Bonjour tout le monde et welcome back sur le tapis avec moi pour Flawless Yoga Lat. Et ici, on va travailler le bas du corps. Comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo où on a travaillé la ceinture abdominale, et même si c'était que 20 minutes, j'espère que vous avez senti le rendement de ce qu'on a fait, à savoir un effort intelligent qui a du coup été cherché au plus profond de nous pour mieux engager et du coup devenir plus fort, plus forte. On va faire la même chose mais avec les jambes. Si ça peut vous consoler d'entrée avant même que l'on fasse ce flow, je déteste travailler mes jambes, mais comme j'adore faire du sport, il faut sortir de sa zone de confort, donc je le fais avec vous aujourd'hui sur le tapis. Pour ça, on va commencer dans une posture assise avec de la respiration. Donc, bien entendu, trouvez une posture qui vous convient. Moi, là, je m'installe. Quand vous êtes assis en tailleur, lotus ou demi-lotus, vérifiez bien que vous tirez les tissus fessiers pour être bien ancré sur les ischions, les os de votre bassin ici qui touchent le sol. On place les deux paumes de main sur les genoux, on inspire, on essaye de s'élever du sommet du crâne pour avoir une belle colonne longue naturellement. Et on essaye de se desserrer les épaules, juste d'être présent, présente. Puis on inspire. Et on ferme les yeux. J'inspire. Et je relâche. Et je repars de plus belle. Inspirez. Relâchez. J'inspire. Et je relâche. Très bien. J'ai mes paumes de main vers le ciel. J'inspire ici, j'étire mon regard comme mes deux bras au-dessus de ma tête. Et à l'expire, je vais venir placer la main gauche sur le sol pour inspirer avec le bras droit et le regard qui s'étend par-dessus la tête. On reste dans de l'ouverture, n'essayez pas de fermer, mais plutôt d'ouvrir ici votre cage thoracique. Expire, on échange, ma main droite vient sur le sol, inspire, le regard comme le bras gauche s'étire. Et le bras gauche passe par-dessus la tête. Je reste quelques secondes, je sens cette belle ouverture, ce mouvement que j'offre à mon corps. Et ici, je relâche en douceur. On va placer la main gauche comme la main droite sur les épaules. On inspire pour remonter, expire, je redescends. Inspire, expire, inspirez, expirez. On inspire, on expire. Et on continue encore quelques secondes dans ce sens avant de changer de sens. Donc vraiment, quand vous pratiquez, n'oubliez pas au fait que vous le faites juste parce que vous avez envie de bouger au fait. Partez vraiment de ce principe. On oublie les magazines avec papier glacé qui nous disent qu'il faut perdre du poids ou des choses comme ça. Là, c'est l'été qui arrive enfin. Et la seule chose que j'ai envie pour vous, comme pour moi, au fait, c'est de me sentir forte dans mon corps pour nager, pour sauter dans l'eau, pour marcher sur le sable, pour aller boire un coup. C'est juste toujours une idée de style de vie, l'état yoga, qui du coup aujourd'hui se retrouve avec le Pilates. C'est vraiment de se dire, ok, je fais parce que j'ai la capacité de le faire, j'ai la chance même de le faire, et je m'applique juste à mieux et bien le faire pour moi. Voilà. Maintenant que ça est dit, on passe aux choses sérieuses. Je vais vous inviter directement à vous placer ici avec les deux mains sur le sol. On est dans une table, genou à largeur de mes hanches. Je vais inspirer pour articuler ma colonne vertébrale dans la posture de la vache. On étire le regard et le cœur vers le ciel. Serrez le nombril, expire avec moi et repoussez vers la posture du chat. On arrondit bien le haut du dos. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Inspire, remontez. Expire, on repousse ensemble. Ici, je serre le nombril, je relâche ma tête, j'active les orteils du pied droit comme du pied gauche et je décolle mes deux genoux hors du sol pour venir dans mon premier chien tête en bas. Donc là, on est sur la partie yoga, c'est-à-dire que je vais vous préparer un warm-up, enfin, je vous ai préparé un warm-up qui va nous permettre de pré-fatiguer les jambes pour ensuite mieux les travailler jusqu'au cœur de nos fessiers. On inspire ici avec le genou droit près du cœur, expire, j'atterris entre les deux mains, je commence sur le sol avec le genou gauche ici dans ma fente basse, j'étire mon regard comme mes deux paumes vers le ciel. À l'expire, extension de la jambe droite, paume de main ou pulpe des doigts sur le sol, inspire et je remonte. Expire, je redescends, serrez le centre même en remontant, inspire. Allez, le dernier, on expire, on reste là quelques secondes. Et puis on pousse bien dans le talon de ce pied droit. On a les orteils recroquevillés vers le cœur, le menton vers l'avant, vue du tapis, les épaules éloignées de nos oreilles. On respire encore sur 4, sur 3, 2.
J'expire, le genou droit est fléchi, la pulpe de la main gauche sur le sol. On inspire dans un twist. On décolle notre genou gauche comme notre bras droit qui s'élève vers le ciel. Trouvez de la justesse et surtout le bon espace entre les deux pieds, largeur des hanches. Pour rester ici ensemble sur 4, on respire 3, 2, 1. J'expire avec mon coude droit qui vient ici sur mon genou droit. 90 degrés ici de rotation avec le talon du pied gauche qui s'installe, bras gauche vers le ciel. De là, on essaye de descendre peut-être son bassin bien à la hauteur du genou droit. Pour inspirer, renverser un guerrier. Expire, jambe droite tendue, Utthita Trikonasana, on vient élever son triangle. Inspire, je renverse mon guerrier de nouveau. Expire, je redescends une deuxième fois dans mon triangle, bras gauche et regard vers le ciel. Inspire. Expire, je redescends. Et attention, on revient ici avec le regard et la main gauche qui redescendent. Avec la main droite à l'intérieur de notre pied droit, on vient descendre le bassin. Une fois. Je remonte, serrer les fessiers. 2 fois. On remonte encore. 3 fois. 4 fois. Et la 5e, je reste en bas. Je vais venir fléchir le genou gauche sur le tapis. Revenir avec la main droite dans le genou droit. Et inspire, ouverture de ma hanche droite, le regard vers le ciel. Je reste, je tiens. Je souffle encore sur 4. 3, 2, 1 et je reviens au centre, en douceur, le regard et la main droite dans le pied droit, réactivez les orteils du pied gauche, on inspire, chien tête en bas à 3 pattes, pied droit qui s'allonge vers le ciel, on ouvre la hanche mais on garde les aisselles vers le sol, et à l'expire ici je vais chercher à 4 reprises à toucher le coude droit de mon genou droit. 1, inspire, je remonte, 2, 3, 4. Et on revient planche, regard entre les deux mains. Expire avec moi, Chaturanga. Inspire, on remonte, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouh. Je sais pas vous, mais je sens que ma jambe droite est un peu plus réveillée que la jambe gauche. Donc on va vraiment rééquilibrer ça tout de suite. On inspire, le regard et le genou gauche près du cœur. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit sur le sol. On inspire, on remonte les 2 paumes de main parallèles. Restez avec moi. Et on active ici, jambe gauche en extension à l'expire. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Très bien, à l'expire, je place ici mon regard et ma main droite sur le sol. Maintenant que vous avez fait le côté droit, essayez d'être un peu plus, on va dire, sportive, en gardant le bras gauche d'emblée vers le ciel pour décoller votre genou droit. On est dans un twist, on y respire quelques secondes. On descend bien le bassin. On respire encore sur 4, sur 3, 2, 1. J'expire avec mon coude gauche engagé sur le genou gauche. Connexion. Talon du pied droit à 90 degrés. J'inspire, le bras droit et le regard vont vers le ciel. On étire. Puis on inspire pour renverser un guerrier. Attention, expire, extension de la jambe gauche, bras gauche vers le sol. Utthita Trikonasana, pardon. La langue qui fourche avec l'effort. On remonte, on renverse le guerrier. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Et puis ici, je reviens. Fléchissez votre genou gauche, placez de nouveau le regard et la main droite sur le sol. On vient fermer la hanche. La main gauche est à l'intérieur du pied gauche également. Je descends le bassin une fois. Je remonte. 2 fois. On remonte. 3 fois. Je remonte. 4. Et 5. On vient fléchir le genou droit et puis on inspire. Jambe gauche vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. On étire. Allez, c'est parti. 4 répétitions. 4 répétitions. Allez, avec le genou gauche vers le coude gauche. On serre le centre, on engage dans les obliques. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Encore. Inspire. Expirez. Le dernier, on inspire. Expire, je resserre. Puis on inspire. Planche, le regard entre les mains. Fléchissez les coudes. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Attention, Balasana. Posture de l'enfant, je me détends. Là, c'est possible que vous soyez en train de vous dire, mais au fait, je sens plus mes bras. C'est normal. Mais je vous rassure, une fois qu'on va faire les jambes, vous allez sentir qu'elles ont elles aussi bien travaillé.
Placez le souffle. Respirez. Et puis on repart pour les choses plus sérieuses. Donc là, ce qui va être cool avec ce flow, c'est que vraiment le yoga et le pilates s'emboîtent. Là, je vous fais pas de séparation. C'est vraiment la même posture qui revient, sauf qu'on va faire quelque chose de différent avec. Donc cette fente haute, peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais honnêtement, c'est un super exercice. On inspire, on revient, on peut même décoller les deux pieds, étirer ici les hanches au sol. On le sent déjà, on respire profondément. Expire du pied droit et du pied gauche, j'inspire dans ma planche, qui se transforme à l'expire en chien tête en bas. On replace les pieds à largeur de nos hanches, poussez dans le bassin, fléchissez les genoux près du cœur. Et je repars, genou droit près du cœur, inspire. Expire, pied droit entre les deux mains. Et de là, pulpe des doigts sur le sol, on s'installe de façon à vraiment sentir qu'il y a le bon écart entre les pieds, non seulement en termes de distance, donc sur la longueur, mais également en largeur des hanches. Donc moi, je vais placer un peu mon pied en avant parce que je sais que j'ai le genou fragile, donc je ne vais pas trop forcer sur l'extension. Je remonte, mon dos est long, nombril aspiré. Et ici, on va créer une extension de notre buste avec les deux bras. L'idée, c'est de voyager de cette fente haute vers une chaise, de la chaise vers la fente haute. Je monte, je fais 1, je repars. On va partir, d'accord? Je vous dis pas le nombre de répétitions, vous allez le découvrir avec moi. On s'installe, le regard vers l'avant et c'est parti dans 4, 3, je respire, 2, on serre le périnée, le nombril, 1, et j'y vais pour 1, 2, je respire, 3, 4, on respire encore, 5, 6, on y va, 7, 8, et je pulse ici sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on repart. 1, 2, on peut tenir les coudes. 3, je suis avec vous. 4, 5, allez. 6, 7, on y va. 8, et je reviens ici, je pulse. 1, 2, on respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je tiens dans ma chaise ici sur 1, 2, on relâche pas. 3, 4, posture de la montagne. Je sais pas vous, mais le fessier droit, la jambe droite sont en feu. Oh là là, je respire, je secoue un peu le tout, je me replace correctement sur mon tapis. On enroule tout ce qu'il y a à enrouler. J'ai chaud. Si vous avez une bouteille d'eau, c'est peut-être le moment de vous hydrater. On va partir sur la jambe gauche. Bon, notez bien, si vous êtes en train de faire cette première vidéo et que je vous retrouve à la prochaine dans 5, 10, 20 vidéos, là, c'est cool ce qu'on est en train de faire. Je le sais, je suis sûre que vous le savez. Donc on va explorer ça ensemble. Inspire, le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, je commence à fléchir dans ma chaise pour transformer cette chaise directement avec le talon du pied droit qui se décolle, le pied droit qui atterrit en arrière, extension de mon buste. On descend ce bassin, engagez bien votre centre. Le périnée est activé vraiment à tous les niveaux pour remonter justement ce bon effort de base dans toute ma sangle abdominale. J'inspire et c'est parti. 1, on va chercher 2, 3, on respire, 4, 5, gardez bien les pieds ancrés, surtout le gauche, 6, 7, 8, je reste ici, 1, 2, 3, on respire, 4, 5, 6, 7, 8, je descends et je repars. 1, 2, on accroche les coudes si nécessaire, 3, 4, encore, 5, 6, 7, je respire, 8, on revient et on pulse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, on reste, 2, 3, 4 et 5. Je peux remercier les fessiers après cet effort. Franchement, là, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire faire? C'est pas grave. Je sais qu'en vrai, tout le monde kiffe faire ça, donc ça va bien se passer. On inspire, on étire le regard et les deux bras parce que c'est pas fini. Expire, je descends, genou fléchi, main sur le sol, relâchez bien votre tête. Inspire, paume de main qui se décolle. Le dos est long, le nombril est aspiré. Expire, je fléchis les genoux, main gauche, main droite. Genou gauche, expire. Genou droit, expire. Placez bien vos paumes de main. Étirez votre regard. Expire, on relâche.
Inspire, je remonte. Ouh. Ça fait du bien, hein? Ben, c'est pas fini. Je m'installe ici avec donc le regard entre mes deux mains et essayez de vous diriger peut-être au milieu de votre tapis, juste au-dessus de vos deux mains, d'accord? Comme si vous faisiez un triangle. De là, je vais venir placer l'avant-bras droit avec le coude à la même hauteur que la main gauche et une petite diagonale de la main droite qui vient justement sur le point central dont je vous parlais il y a 2 secondes. On va activer les orteils du pied droit. N'hésitez pas, à la maison, si nécessaire, à placer un petit coussin sur le genou si vous sentez que vous allez avoir mal. De là, je bascule subtilement le poids de mon corps pour mieux engager tout le côté droit de mon corps. Donc, de mon index jusqu'au gros orteil, tout est actif. Je pointe mon pied gauche à l'arrière et je respire profondément pour ensuite élever ma jambe gauche vers le ciel. On inspire, pointer, mais également fléchissez. C'est-à-dire que là, on essaie d'avoir les orteils vers le cœur, mais de pointer le reste du pied. En anglais, on dit floint. C'est un mot assez marrant. Bref, je suis ici et je commence. 1, on garde le centre serré. 2, 3, respirez. 4, 5 ensemble. 6, 7, 8, 1, on y va. 2, 3, 4, encore. 5, 6, on respire. 7, 8, on reste en haut, petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je reste. 1, 2, 3, 4, on respire. 5, on va chercher le coude. 6, 7, 8, c'est parti. 1, extension. 2, on serre tous les fessiers. Allez, quand je dis tout, je parle de gauche comme de droite. 4, on serre le centre. 5, 6, encore. 7, on y va. 8, et on reste. 1, 2, 3, respirez. 4, 5, même les bras brûlent. 6, 7, 8, on allonge. On reste sur 4, 3, 2, 1, et je relâche. Posture de l'enfant. Quelle brutalité les fessiers, franchement, j'en reviendrai jamais. C'est tout le temps, genre, en termes d'effort, je trouve que les fessiers, c'est là où tout le monde se dit mais qu'est-ce que je fais quoi? Pourquoi je le fais? Pourquoi le coach ou la coach me fait faire ça? On respire et on relâche. Très bien, j'inspire, j'étire mon regard à l'avant du tapis. Paume de main ancrée sur le sol, grandissez-vous. Serrez le nombril, expire, on revient. On se replace. Donc revenez vraiment sur toutes les bases que je vous ai déjà données à droite, à gauche. On regarde au-dessus de nos mains au centre, donc on forme un triangle ici. On fléchit le coude gauche pour placer le coude à hauteur de notre main droite et puis on va repartir pour la même chose, je pense que vous l'avez compris. Subtilement, mon poids du corps est sur la gauche. J'active le poids de mon corps sur la jambe gauche pour étirer la jambe droite ici, d'accord? On fléchit en même temps que l'on pointe le pied droit, ok? Du coup, rien qu'en faisant ça, vous engagez déjà tout ce qui va être encore plus engagé dans quelques secondes. Je respire profondément et c'est parti, j'expire. Pardon, on monte la jambe droite. 1, 2, 3, 4, je respire. 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste en haut. 1, 2, 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, et on va chercher directement le coude droit. 1, je remonte. 2, on remonte. 3, 4, respirez. 5, on y va. 6, 7, 8, et 1. Encore, la deuxième série. 2, 3, on lâche pas. 4, on respire ensemble. 5, 6, encore 2, 7, 8 et je pulse. 1, 2, 3, 4, on respire. 5, 6, 7, 8, on allonge, on tient ici sur 1, 2, lâchez pas, 3, 4, et on redescend. Posture de l'enfant. Oh là là. Encore une fois, bravo. Ne serait-ce que pour ça, c'est pas fini. Je vous ai quand même concocté un petit moment d'étirement qui va tout soulager, je l'espère. Mais on se redresse, on enroule, on revient sur sa posture de départ. Moi, je me mets face à vous, mais n'hésitez pas à rester vers l'avant de votre tapis. Vous gardez la jambe droite au sol,
ok? Et vous venez enlacer votre jambe gauche pour venir forcément étirer ce qu'on a travaillé. Les cuisses, les fessiers. Au choix, j'enlace ou je passe par-dessus pour ici respirer encore 2 fois. Matsyendrasana qui est génial. Là, c'est vraiment le moment où le cerveau, pour moi, il se rallume. C'est-à-dire que je faisais les choses, tac, 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 j'y vais. Et puis, une fois que je reviens dans la réalité, je suis en train de me dire « Ah ouais, quand même, c'est pas mal ce qu'on a fait. » Je respire. Après mes 2 dernières respirations, on essaye de rester dans quelque chose de beau, tout ça, les 2 mains derrière le dos. J'inspire, je passe en haut et j'échange tout simplement. Jambe gauche, jambe droite, on réinstalle. Soit j'enlace, soit je passe par-dessus. Et sachez toujours qu'en fonction du côté de votre corps que vous essayez d'engager, il va peut-être avoir une petite différence. Moi, personnellement, le côté droit, quand je rentre dans un twist avec mon bras gauche, je passe pas par-dessus et c'est OK. Encore une fois, la performance, c'est déjà de pratiquer un effort physique. Le reste, c'est du bonus. On s'installe, on respire encore 2 fois. Très bien, après mes 2 respirations, je reviens au centre, main gauche, main droite. Et je repasse par un papillon, mes 2 pieds ici, pour étirer l'intérieur. Les mains qui viennent enlacer les orteils, on se grandit, inspire. Expire et je relâche. On inspire. Expire et je relâche. Très bien. J'espère que vous vous sentez fiers de vous avant toute autre émotion, car il faut l'être. On a la capacité de pouvoir bouger, de pouvoir respirer, d'accorder son souffle, de découvrir une nouvelle coordination, une nouvelle force à chaque fois qu'on met le pied sur le tapis. Et moi, c'est ce qui m'a motivée depuis longtemps et qui fait que je suis aujourd'hui avec vous. Donc merci pour votre confiance et namasté.